Oui, allô, monsieur Fay? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jean Aurel de la radio devant le match en France. Vous allez bien? J'ai bien pensé, je voulais vous appeler dans 20 minutes, mais c'est pas grave. Vous voulez que je... Mais je suis dans la voiture, j'espère qu'il n'y a pas de problème pour enregistrer. Hein. C'est impeccable, on a tous les outils pour filtrer le son, pour que ça soit clair, donc il y a nos sous-sailles. Bon, comment ça va alors vous? Parce que vous savez que là, il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent d'avoir de vos nouvelles, hein? Merci. Je prends ça comme compliment. Ah, écoutez, alors nous, on est plus basé, vous savez, du côté de Bordeaux, où vous nous avez fait un peu de mal, et on aurait bien voulu vous avoir à Bordeaux à une époque, avec Kim Kallström. Ah bon, ouais. Bon, maintenant je suis trop vieux. Là. Je sais pas. Bon, peut-être que les 18 ans, ils vous prennent toute votre énergie aussi, là, les jeunes de balle. Ouais, ils prennent, ouais, mais c'est sympa, c'est sympa. C'est un travail très très intéressant, il faut les améliorer, il faut les évoluer. C'est des bons mecs, c'est vraiment des bons mecs. Mais en tout cas, nous, on suit beaucoup le foot européen et c'est ce qui attire nos auditeurs parce que voilà, on rigole beaucoup à l'antenne avec nos intervenants. Et ce soir, on aura Patrice Loco que vous avez peut-être croisé sur les terrains ou en dehors, avec qui on va passer sûrement un super moment aussi. Et ce club du FC Bâle qui grandit depuis maintenant 5-6 ans. Et comment vous en êtes venu à revenir à votre premier amour? Bon, ça date un peu de, maintenant je dirais 15-17 ans. Hein, avec la construction du nouveau stade, ça donnait un nouveau élan. Le club, il était déjà très très stable par rapport aux supporters. Hein. Aussi à l'époque où ça allait pas tellement bien, les supporters ils étaient là. Il y avait tout le temps une bonne moyenne, même quand le club il a joué en deuxième division. Après, c'est un travail que Madame Henry, elle est venue dans le club et puis elle a dit qu'elle veut former un très bon club en Suisse. Et puis elle a aidé pendant 12 ans. Et après, ça a changé avec M. Reusler, le nouveau président. Et puis voilà, je crois qu'on a fait des pas par pas en avant, structurer les jeunes aussi. On a remarqué que l'important pour des clubs en Suisse, et surtout à Bâle, c'est de gagner de l'argent, c'est soit la Champions League ou Euroleague, ou de vendre des bons petits joueurs. Voilà. Vous en étiez pas loin quand même de gagner l'Europa League là il y a quelque temps. Ouais, en 2013-14, je crois, c'était en demi-finale, et voilà. Comme ça, hein, des fois, il faut aussi de la chance. Ah, allez dire ça du côté de Lyon, ils en savent quelque chose, hein. Cette année là avec cette demi-finale, mais bon. Mais vous, on a vraiment l'impression que, comme vous l'avez dit là, à travers cette présidente qui est là, que le club s'est restructuré, a redonné un nouveau souffle, et que peut-être l'apport des anciennes légendes comme vous, mais ça doit apporter beaucoup, non? Bon bah ouais, maintenant quand on a des très 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 bons entraîneurs en formation, hein, ça il faut dire. Aussi les choix des entraîneurs, même si on remarque un peu que tous les 2 ans, 3 ans, ça change l'entraîneur de la première équipe, mais on a eu aussi de la chance d'avoir tout le temps des bons entraîneurs en première équipe. Et puis, c'est clair que pour la suite, c'était très très important de se qualifier direct en Ligue des Champions, parce que nous, on ne gagne pas l'argent avec les droits de télé. Hein. C'est pas ça que la Suisse va gagner de l'argent. Nous, c'est soit d'aller en Ligue des Champions ou de vendre des joueurs. Et puis pour vendre des joueurs, c'est soit avoir une très très bonne structure chez les jeunes, ou d'avoir la chance aussi d'avoir un scouting qui sait de quoi parler, de prendre les bons joueurs. C'est clair que sur 10 joueurs que tu prends, tu en as tout le temps 3-4 peut-être qui ne fonctionnent pas, et 7 qui fonctionnent. Et puis, mais bon, comme on peut voir dans les autres clubs, ils prennent plus de 10 joueurs et puis il y en a 8 qui ne fonctionnent pas. Et puis je pense que ça, c'est la grande qualité du FC Bâle.
c'est vrai, vous avez parlé de scouting, vous avez mis l'accent anglais comme il faut. Pour les auditeurs qui vont nous écouter, je le rappelle, le scouting, c'est la détection de talent. Vous avez été aussi, il me semble, directeur sportif à Luzerne. Oui, il y a 4 ans. Donc vous connaissez bien cette mission de détection. En quoi elle consiste en fait? Oui, je connais, mais vous savez, le problème en Suisse, c'est que la plupart des clubs en Suisse, comme il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, je dirais, au niveau des sponsors ou au niveau de droits de télé, tous les clubs, ils sont là tous les jours pour survivre. Hein. Ouais. Et puis, c'est difficile après de prendre aussi des bons joueurs, parce que comme on regarde maintenant l'évaluation du football, plus il y a de l'argent dedans, plus cher sont les joueurs. Hein. Et puis, d'un côté, c'est bon, et puis d'un côté, c'est un bon problème. Ouais. Parce qu'on paye beaucoup d'argent sur des joueurs qui sont des joueurs moyens. Et ça, c'est un bon problème pour le football. Donc finalement, c'est compliqué aujourd'hui, et encore plus, si je comprends bien, pour des clubs suisses, donc qui ne bénéficient pas forcément de droits télé, d'aller attirer des joueurs qui sont déjà suivis par d'autres clubs plus huppés européens. Nous, on doit avoir la qualité d'être les premiers. Voilà. Si nous, on arrive à des joueurs qui peut-être dans des grandes équipes qui ne jouent pas et puis ils prennent l'FC pour un tremplin, voilà, ça peut être une possibilité. Mais nous, on doit être les premiers, par exemple, sur des bons joueurs ou sur des joueurs, je dirais en France, sur des joueurs de 18-19 ans. Si on est les premiers, ça peut fonctionner. Si on est le deuxième, troisième, on n'a aucune chance. Par contre, jusqu'à maintenant, on avait tout le temps partout de la Ligue des Champions. Hein. Le FCBAL était souvent qualifié directement pour le Champions League. Et ça, c'était un bon atout pour attirer des joueurs. Par contre, il ne faut pas avoir l'illusion que ces joueurs ils vont rester 5 ou 10 ans. Hein. Ouais. Ils vont faire 2 saisons et après, ils veulent partir. Ah, vous avez, je crois, Chaka qui fait encore partie de votre effectif, qui a été formé au FCBAL, non? Ouais, nous, l'expérience qu'on a fait, parce qu'on a pris aussi chez les jeunes, on a fait des transferts chez les jeunes, je dirais, des autres équipes suisses cherchées avec 15-16 ans. Mais notre expérience qu'on a fait, c'est les transferts qu'on a fait qui étaient les plus chers, qui étaient vendus les plus chers, c'était tous des gamins de la région. Ouais. Est-ce que quand vous dites voilà, il faut être les premiers, si on est second, troisième, ça devient tout de suite plus compliqué, avec cette obligation de jouer la Ligue des Champions aussi, on l'a compris. Est-ce que ça implique, et là ça en revient peut-être aussi à votre rôle à vous, de détecter des talents encore plus jeunes? Non, parce qu'il faut faire attention. D'abord, il y a les lois de la FIFA, hein, où tu ne peux pas prendre des jeunes plus loin que 50 km autour de ton club. Oui. Après, je sais qu'il y en a des clubs qui font ce qu'ils veulent, mais il faut faire attention. Et puis, il faut dire aussi, il faut faire attention de prendre des gamins avec 13-14 ans. Nous, on n'est pas pour. Parce que vous les sortez de la famille, vous les sortez du environnement, des collègues, des amis. Et voilà. Moi, je suis contre. Hein. Ok, peut-être qu'il y a des clubs qui ont une autre philosophie, mais je crois que comme club, tu as aussi la responsabilité de pas que former des bons joueurs. Parce que sur 1000 joueurs, il y en a peut-être 5 ou 7 qui vont sortir professionnels. Tu as aussi comme club la responsabilité de former des mecs que s'ils ne jouent pas dans le football, qui peuvent se promener dans la vie après, hein, qui peuvent travailler, qui peuvent faire des bonnes écoles, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être joueur professionnel. Ouais, ça rejoint un petit peu les propos du responsable de formation de Joanne Louvel du Havre, qui tient exactement votre discours sur avant d'être un joueur, il y a aussi des hommes, et que parfois sur les jeunes gens qui intègrent des clubs, tous ne deviennent pas professionnels, et qu'il faut aussi les préparer au monde professionnel, tout simplement, de la vie. Je peux dire aussi que chez nous c'est impossible qu'un joueur avec 16 ans ou 17 ans il vient
et puis il dit je vais être joueur professionnel, je ne veux plus aller à l'école ou à l'apprentissage. C'est impossible. Parce que nous, on oblige tous les joueurs de finir l'apprentissage ou de finir l'école. Ça, c'est obligé. Ce qui est quand même d'assez remarquable, je trouve, dans votre club du FC Bâle, j'en ai parlé brièvement au début, c'est cette capacité à être présent sur la scène européenne. Et donc, on apprend que c'est un peu aussi une obligation pour vous d'y être, financière aussi. Les clubs français devraient s'imprégner un petit peu de ce que vous faites, de ce scouting, de cette politique sportive proche des jeunes, hein, que ça soit pour le sportif ou les futurs hommes qui seront. Est-ce que vous pensez que certains clubs français doivent évoluer dans ce sens-là? Je demande pas de nom, hein. Non, je peux pas juger les clubs français parce que je les connais pas. Je connais qu'un club en France. Et là, je sais qu'au niveau Stade Rennais, ils savent ce que j'ai senti et ils savent ce que j'ai vu. Ils ont formé aussi des hommes après leur éducation, je dirais éducation toute valeur jusqu'à 19-20 ans. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui peut être professionnel et puis j'ai l'impression à Rennes ça fonctionne. Après, je crois qu'il faut dire aussi qu'en France, il y a vraiment une bonne école de joueurs de foot. Hein. Ça, par contre, il y a aussi, là, ce qu'il faut dire, comme dans tous les grands championnats, il y en a 2-3 équipes qui mettent un peu le temps, hein, qui donnent le temps, qui font la musique, et le reste, pour plus ou moins survivre, ils doivent vendre des joueurs, hein, comme Nantes, Lorient, tout ça. Eux, ils sont obligés de vendre tous les ans au moins un joueur pour garder leur budget. Par contre, il faut dire aussi en France, les bénéfices des droits de télé, c'est un peu beaucoup plus haut qu'en Suisse. Ah oui, ça c'est vrai que ça a été bien vendu. Vous voyez, ce que vous dites finalement, c'est en complète coordination. Parce qu'on avait reçu Pierre Drey aussi à l'émission que vous connaissez sûrement très très bien, qui nous avait un petit peu expliqué son métier, puisqu'il est aujourd'hui au Paris Football Club. Et donc, il nous avait parlé du Stade Rennais aussi, cette longue période, et les détections et comment aussi son job c'était de préparer les futurs jeunes aussi à la vie professionnelle. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit précédemment, puisqu'on a reçu Paul Bayes, qui est le défenseur laissé libre par Nice. Vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs, qui est de la région bordelaise et qui nous avait fait la gentillesse de venir. Et lui avait eu cette formation-là, c'est-à-dire qu'il vivait chez ses parents, d'accord, la semaine, et il allait s'entraîner au centre de formation, c'est-à-dire qu'il n'était pas en vase clos et le club avait mis un point d'orgue à ce qu'il ait une vie de jeune et que c'était important puisque tous n'étaient pas sûrs d'être évidemment professionnels. Donc il y avait ça rejoint ce que vous dites. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. Je vois un petit peu votre effectif là du FC Bâle sous les yeux. Vous avez quand même un sacré réseau, notamment dans les pays nordiques et à l'Est. Bon, et ça, c'est encore un peu les marchés où tu peux payer. Hein. Comme j'ai dit avant, pour nous, c'est clair que les autres clubs, ils sont pas bêtes non plus. Hein. Ils savent un peu ce qu'on a vendu à l'époque, les joueurs savent qu'on reçoit de la Ligue des Champions, les autres clubs ils savent aussi. Alors c'est un peu comme ça, hein. Tout à coup un joueur que nous on veut, il devient automatiquement un peu plus cher si c'est un autre club qui le veut. Hein. Ça c'est clair. Comment, voyez, je prends cet exemple bordelais puisque nos auditeurs sont majoritairement de Nouvelle-Aquitaine, donc ils supportent les Girondins, même si on ne parle pas forcément de ce club-là. On a découvert des joueurs cet été comme Le Rageur qui jouait à Zult en Belgique. On découvre des joueurs comme Kiese Thelin, l'attaquant suédois. Est-ce que pour vous, ces pays-là sont un petit peu sous-cotés puisqu'on parle de mercato aussi en ce moment, sur le marché du mercato, alors qu'il y a des vraies pépites? Non, parce que chaque club il veut faire le mieux et puis vendre le joueur le plus possible. Il y a dans tous les pays, il y a des bons joueurs. Hein. Ça, ce qu'il faut dire à la fin, c'est aussi un peu la mentalité va tout le temps battre le talent. Ça, c'est comme ça. Hein. Sauf si tu as le talent de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi, c'est autre chose. Il n'y en a pas beaucoup, je dis pas un moment.
Ah, y en a pas beaucoup. Ou le vôtre peut-être aussi. D'ailleurs, comment ça s'est passé pour vous, votre passage en professionnel? Bon, moi, j'ai débuté au FC Bâle. Après, je suis parti, je me suis laissé prêter en deuxième division parce que je voulais avoir de temps de jeu. Et comme ça, c'était mon tremplin pour rebondir en première division. Après, je suis parti au Servette de Genève. Et puis de Genève, je suis venu à Rennes. Bon, moi, j'étais tout le temps un peu Nous, les Suisses allemands, on suit beaucoup le championnat d'Allemagne et la Bundesliga. Et puis, moi, j'ai grandi en parlant français quand j'étais enfant. Et moi, j'avais tout le temps les deux côtés, hein, un peu le côté français, le côté suisse-allemand. Et puis, pour moi, c'était pas un problème de choisir un club de Liga, parce que je parlais déjà un peu la langue. Et puis, je me sentais à moitié, je dirais à moitié un peu français ou suisse romand. Et puis, c'était facile après de dire oui au Stade Rennais. Même si j'avais un peu, je dirais, un peu un temps pour acclimatiser, un temps pour rebondir, pour jouer. Mais c'était une bonne école de mentalité pour moi. Qu'est-ce que vous retenez de ces années du Stade Rennais, ou pour nous en tout cas, qui vous avons suivi, notamment l'équipe à l'émission, devant le match? Pour nous, c'est un peu un grand gâchis parce que vous aviez une équipe extraordinaire. Vous arrivez quatrième, vous vous qualifiez pour l'Europa League. Mais est-ce qu'il n'y avait pas la place d'aller gratter un trophée? Bon, ça, ce que je garde les souvenirs, c'est une équipe fabuleuse. Après, une région en Bretagne qui était énorme pour moi. Vraiment, je me sentais très très à l'aise. Après des amitiés, hein, que j'ai encore un peu de contact aujourd'hui avec certains joueurs. Ça, ce qu'il faut dire, peut-être à la fin, mais ça se dit en rigolo ou en rigolant, si à l'époque M. Pinault, il aurait voulu garder l'équipe ensemble, je dirais les Kallström, Monterrubio, moi et tous les noms qui est de cette époque, je pense qu'on aurait pu faire mal au championnat de France, mais très très mal. Parce qu'on se souvient évidemment, pour les plus jeunes qui vont nous écouter, les centres téléguidés de Olivier Monterrubio qui marchait sur l'eau dès qu'il touchait la balle. Nous à Bordeaux, on s'en souvient. Enfin, moi, je peux vous dire que j'étais pas rassuré du tout de vous savoir sur le terrain, tous là. Et puis Kallström qui était cette lessiveuse au milieu de terrain, qui arrivait toujours à casser les lignes avec ses passes. Et qui avait aussi cette hargne, mais dans le bon sens du terme, toujours un joueur propre. C'est vrai. Et puis dans les buts, vous avez quand même connu Isaacson, je crois. D'abord Petr Cech. Petr Cech, et ensuite, ouais, donc grosse culture de gardien. On avait reçu Jacques Fati qui nous avait parlé aussi, que vous avez croisé, qui nous avait parlé de ce gros effectif du Stade Rennais. C'est un club que nous en France on aimerait voir un peu plus grand. Bah, ils ont tous les moyens. Ils ont tous les moyens et puis toutes les possibilités. Mais je trouve, je crois que ça qui est très 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 joli à voir, je dirais comme ça, c'est que le Stade Rennais, eux, ils savent leur rôle en Ligue 1. C'est-à-dire, ils vont pas commencer à dépenser des millions d'euros pour attaquer le PSG ou Monaco. Eux, ils savent leur rôle. Et puis là-dedans, ils sont très très bons. Ouais. Vous avez connu aussi un grand club qui fait l'actualité par ses bons résultats et aussi ils sont toujours dans les bons coups aussi dans le mercato, on a cette impression-là. Il y a d'ailleurs un petit axe Stade Rennais, Borussia Dortmund avec Ousmane Dembélé notamment. Mais vous avez connu le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette progression, puisque vous avez connu la naissance la renaissance, on va dire, de ce grand club? Bon, comme moi je suis parti, j'ai senti du premier jour qu'est-ce que c'est comme club. Hein. Je dirais la taille, la grandeur du club, c'est énorme. La capacité des supporters, c'est un truc vraiment, peut-être avec la moyenne des spectateurs pendant les matchs, je crois que c'est encore maintenant la plus grande moyenne en Europe, ou peut-être deuxième. C'est quelque chose, c'est une religion.
je dirais. Soit tu nais comme supporter de Schalke 04 ou tu nais comme supporter de Borussia Dortmund, ça va. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment une religion et on a vraiment l'impression aussi que le club en lui-même a eu bon une petite période de creux au début des années 2000 et que là c'est une énorme machine juste derrière le Bayern de Munich et même cette équipe ne rougit pas devant le Bayern de Munich. Non, parce que peut-être c'est l'équipe la plus talentueuse en Europe. Ils ont des éléments dedans, des joueurs vraiment fabuleux. Pour eux, c'est simplement le problème de les garder, hein, parce qu'ils n'ont pas encore, je dirais, ils sont dans les premiers 5-7 clubs en Europe, mais malheureusement, les offres qu'ils reçoivent pour leurs joueurs, c'est tout le temps les premiers 3 ou 4 clubs en Europe qui veulent les joueurs du Borussia, et puis on a certains aussi qui peut-être réfléchissent pour une offre d'aller jouer en Chine. Mais bon, voilà, pour moi, il faut se poser la question si l'argent est vraiment tout pour une carrière de football. Les plus jeunes auditeurs qui vont nous écouter donc apprennent à vous connaître avec vos mots de ce soir. Vous êtes aussi le plus grand buteur de la sélection helvétique. Voilà, vous êtes resté je crois 10-12 ans donc dans l'effectif de l'équipe de Suisse. On a vu un jeu proposé très intéressant pendant l'Euro mais un peu brouillon par moment et c'est ce qui a un peu pêché. Comment voyez-vous l'évolution de cette équipe suisse? Aussi très talentueux, mais le grand problème de l'équipe suisse, c'est qu'ils ont trop de joueurs dedans qui prennent pas qui ont pas la responsabilité dans leur club. C'est-à-dire, il y a beaucoup de joueurs s'ils jouent samedi ou ils jouent pas le samedi, il y a personne qui remarque. Et puis ça, c'est pas tellement bon, surtout pour un attaquant. On n'a pas d'attaquant dans l'effectif qui sort chaque saison avec 10 et 15 buts, ou de 15 à 20 buts. Il y en a une fois un qui marque 7 buts, il y en a un qui marque 5, mais à la fin, c'est pas assez pour faire le prochain pas, pour franchir le prochain palier. Ouais. Bon, je vais pas vous garder de plus longtemps. Déjà, c'est super gentil d'être resté au téléphone avec moi et avec nos auditeurs plus de 10 minutes. C'est super gentil, Monsieur Frey. Juste un petit mot. Parce que c'est intéressant de parler avec moi. Ça, c'est le plus important. Ah, je vais vous dire. Alors moi, je vous ai vu à la télé et au stade. Je peux vous dire que déjà, c'est un grand rêve parce qu'on est, pour rien vous cacher, cette émission de radio était d'abord un projet étudiant. Et puis finalement ça a grandi un petit peu malgré nous et donc on est déjà des fous furieux de foot. Donc vous avoir au téléphone c'est quelque chose d'extraordinaire déjà. Donc vous posez ces questions et donc c'est pour ça que je voulais vous remercier, mais aussi je remercierai plus personnellement Remo Meinster qui est juste une personne hyper professionnelle qui a répondu donc à nos mails de façon très très prompte. Et c'est aussi, il faut le rappeler. Voilà. Donc non, c'est très intéressant de parler avec vous, Monsieur Frey. Hein. Merci beaucoup. J'ai tout le temps un peu d'affinité pour la France. Et puis bon, comme joueur, je ne peux plus retourner en France. Peut-être un jour comme entraîneur. Je ne sais pas. Alors écoutez, je vais vous dire un truc. Si un jour vous venez à Bordeaux, parce qu'on a Jocelyn Gourvenec, mais je sais pas, vous avez un charisme. Je me souviens sur le terrain. Vous avez pas un physique à la Yann Koller, mais vous avez cette hargne et puis si vous vous placiez tout le temps bien, vous saviez lire le jeu, c'était quelque chose d'inné chez vous, en plus de vos qualités footballistiques, et que on se dit dans un vestiaire, on aimerait bien voir à quoi ça ressemble, et nous, c'est pour ça qu'on vous a suivi un petit peu de Luzerne jusqu'au FC Bâle, et après on avait du mal un petit peu à recenser les résultats des équipes de jeunes aussi. Donc c'était l'occasion d'en parler. Est-ce que vous avez un petit mot pour les auditeurs français et bordelais? Bon, d'abord, pour les Bordelais, c'est une superbe région. J'ai tout le temps aimé jouer là-bas, même si à l'époque il fallait marcher 30 minutes des vestiaires jusqu'au terrain. mais autrement, c'était très très sympa. Je garde
gens très très sympas. Et puis je souhaite d'abord à la radio beaucoup de succès aussi dans le futur. Et puis comme j'ai dit avant, moi mon but c'est d'un jour de retourner en France. Alors écoutez, je sais que nous sommes écoutés par pas mal de clubs et de journalistes aussi, parisiens. J'ai fait un peu de publicité. Non mais il faut pas hésiter. Vous voyez, on nous appelle le pôle emploi du foot notre radio parce qu'on a des fois on reçoit, vous savez, des entraîneurs avec des joueurs. Là, il y a pas longtemps, on a eu Cédric Angebar avec Olivier Guégan que vous avez peut-être croisé. Et voilà, il y a eu une petite relation de fête et puis ainsi de suite. Et puis il y a un rédacteur en chef là d'une autre édition qui était invité aussi. Il nous a regardé et en direct il nous a dit mais vous êtes le pôle emploi du foot, c'est pas possible. Donc écoutez, nous on aimerait bien puisque vous voir dans un club de Ligue 1. Et par contre, si vous signez quelque part, vous nous appelez. Hein. Oui, bien sûr, ça je sais. Bon, ben super. Et ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Fry, de votre disponibilité. Et puis, je vais envoyer un petit mail à Raymond pour le remercier et lui dire quand on diffusera ça. Voilà. Et ben merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.